Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast. J'ai décidé de changer le monde. Mon nom est Serge Proctor, je suis CEO de MyNoumi et j'ai décidé de changer le monde. Et sur ce podcast, vous allez retrouver différentes capsules sur mon journal un peu personnel de ce qui se passe par rapport à cette aventure et puis sur les évolutions de l'entreprise MyNoumi qui a pour objectif de permettre aux gens d'être heureux, plus heureux gratuitement. Alors, le titre de l'épisode, c'est Peut-on sauver le monde? Alors petit, je voulais sauver le monde. Je voyais des injustices, etc. Et j'avais l'impression qu'il fallait que je sauve le monde, que c'était bien de le faire. Alors forcément, le problème, c'est que j'ai, pour sauver le monde, imaginé qu'il fallait résoudre les problèmes. J'avais été éduqué comme ça et je m'étais dit que c'était ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai regardé les problèmes et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes. Du coup, forcément, beaucoup de problèmes. Et donc, finalement, impossible de tous les résoudre. Et donc, je suis tombé un peu sur un problème, puisque je ne parvenais plus à assumer tous ces problèmes. Alors je suis retourné dans une vie, enfin je suis allé dans une vie un peu classique, où j'ai abandonné l'idée de résoudre tous ces problèmes. Et puis ça m'a repris à un moment donné. Il faut dire que j'avais passé énormément de temps à chercher des solutions, donc ça m'avait beaucoup inquiété. Et à un moment donné, ça m'a repris. Et j'ai suivi mon instinct dans ma vie. Pour une fois, j'ai suivi mon instinct. J'ai tout quitté, j'ai tout donné et j'ai cherché un autre sens à ma vie. J'avais l'impression qu'il fallait que je découvre quelque chose qui m'était caché. Voilà, j'allais avoir une sorte de révélation de quelque chose à laquelle je ne m'étais pas encore intéressé et qui allait m'intéresser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert les mondes invisibles. C'était mon premier truc, me confronter au monde invisible. Pour moi, il n'existait pas. Et pourtant, j'ai découvert qu'il y avait bien des choses invisibles qui existaient, tout plein, c'est même officiel, c'est les ondes radio, etc., etc. Et donc à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'attaque un peu les choses de manière différente. Et c'est là que j'ai compris que vouloir changer le monde, c'est bien, mais à un moment donné, je ne peux pas aller contre l'avis des gens, sinon des gens vont aller contre mon avis et on va vivre dans un monde un peu comme on vit maintenant. Et si on veut créer un nouveau monde, enfin si je veux créer un nouveau truc beaucoup plus agréable, bah, c'est tout de suite agréable. C'est pas agréable beaucoup plus tard. Donc il fallait quelque chose qui soit tout de suite agréable et euh, j'ai découvert que il fallait d'abord abandonner l'idée de sauver le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, ce ne serait ne pas les respecter que de les obliger à faire quelque chose. C'est un peu ce qu'on reproche actuellement, c'est qu'on nous oblige à faire des trucs qu'on ne veut pas. Donc ne faisons pas pareil. Et donc du coup, en cherchant cette solution pour sauver le monde, je me suis rendu compte que je ne pouvais me sauver que moi. Donc je pouvais moi décider d'être plus heureux, de créer une vie pleine de sens, pleine de choses qui me plaisent. Alors et finalement, une fois que c'est fait, bah, je peux inspirer les autres. Et moi, comme je suis analyste programmeur, et que je kiffe ça, et que moi, mon truc, c'est l'informatique et l'analyse, j'ai analysé et j'ai pris les écrits des plus grands, j'ai pris les 150 plus connus dans le développement personnel, j'ai fait un condensé de tous leurs conseils, et je suis arrivé à 12 pratiques euh, intéressantes. Alors ça comprend la méditation, les affirmations positives, etc. En gros, c'est la loi d'attraction, mais en plus structuré, on va dire. Et le truc, c'est que ça, je l'ai appliqué à moi pour être plus heureux et pour pouvoir parvenir à diriger ma vie différemment, mieux, en gros. Parce que mon problème, c'est que j'oublie. Notre corps est habitué
à faire des choses toujours de manière répétitive, et puis à un moment donné, quand on veut changer ça, eh ben, notre corps il fait comme avant. Et donc quand on veut changer quelque chose, on le change, et le lendemain on a oublié, ou le surlendemain. Et ça c'était mon problème. Donc du coup, c'est là qu'est arrivée la partie analyse. Je dis ok, je vais appliquer ces conseils-là à moi, et ça ne marche pas, donc il me faut que je me rappelle dans ma journée d'être plus heureux. Et c'est là que j'ai compris que en fait, le bonheur, il n'est que maintenant. Donc si maintenant je décide d'être plus heureux, je le suis. C'est instantané. Si je pense maintenant au petit chat que j'adorais, et voilà, et dans mon cœur, je ressens que voilà, j'ai ce bonheur-là. Donc on peut dire que ma journée était plus heureuse que si j'avais pensé à quelque chose de négatif. Et donc on peut dire que si je recommence maintenant, elle sera encore plus positive. Et donc en fait, le principe du bonheur, c'est de décider à chaque instant de faire quelque chose qui nous rend heureux, avec les moyens qu'on a sous la main. Et donc, le truc, c'est que si je parvenais à faire une application qui rappelle aux gens et que ce truc soit géré par eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide pour eux ce qu'ils doivent faire, c'est eux qui décident pour eux, je suis vraiment dans le cadre du respect de leur libre arbitre. Et donc, du coup, j'ai appliqué ça à moi, donc je l'ai développé pour moi, et puis maintenant, je veux le proposer aux autres. Et le truc, c'est de se rappeler qu'on est en train de créer une nouvelle vie où on est plus heureux. Et que c'est grâce à nous et à notre changement que le monde changera. Et ça, il n'y a rien à y faire. Et puis, la recette magique de tout ça, c'est que ça coûte rien d'être heureux. Rien du tout. Donc voilà. Être plus heureux, c'était ma solution pour, enfin, vous proposer d'être plus heureux et de le partager avec les autres, partager le concept avec les autres, et de vous aider d'y arriver, hein, et de le partager avec les autres, c'était ma solution pour changer ce monde, puisque c'est le titre de ce podcast. Hein. J'ai décidé de changer le monde, pour changer le monde, mais sans avoir tous les inconvénients de ce qu'on n'aime pas maintenant. Comme par exemple, on ne doit pas se battre contre quelque chose, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de jugement. On ne regarde même pas ce qu'on n'aime pas. On s'attarde simplement sur ce qui nous rendrait plus heureux. Et puis, comme cette solution n'est jamais qu'une idée, c'est qu'une idée, elle est inarrêtable. Donc il n'y a aucun système qui peut arrêter une idée dont le temps est venu. Voilà, je vais terminer sur cette citation de Victor Hugo, je pense. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du podcast. Au revoir.